Sorti, c'est confirmé. Le village réclame Adengra. La maman qui dit Adengra est son enfant, là, tout son village, ils disent Adengra c'est l'enfant de la femme. Famille, il ne a pas vous laisser hein, aller regarder cette vidéo là parce que c'est fort. Hein, le chef du village, les vieilles du village. Hein? Allô? Ah, good morning. C'est que j'en ai famille, je vous dis, quand Dieu a quelque chose là, regardez du monde même qui est venu soutenir la vie. Quand Dieu a quelque chose là, Dieu ne se trompe pas. Je vais demander ta main ici à même. On a dit qu'il demandait ta main ici à même. On ne peut pas demander la main d'une femme comme ça. Donc, mon doigt, c'est famille, il va demander ma main. Attends. Il leur nourrit, fait l'effort de leur faire manger. Si cette maman qui est en train de te discuter là n'est pas ta maman, fais une sortie, mais dans la paix, pas dans les affaires de plainte ou quoi que ce soit. À la maman Ayo Delphine, s'il te plaît. Dans la Bible, il y a une histoire où Salomon a divisé entre une femme, une mère et l'autre maman qui se disputait un enfant. La vraie maman a dit, s'il te plaît, donnez cet enfant à l'autre femme parce que je le préfère vivant. Aujourd'hui, tu as déjà parlé sur les réseaux sociaux que oui, c'est ton enfant, tu as parlé. Maintenant, si tu as de l'assurance, tu as de la confiance que c'est ton enfant, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi. Il est préférable, préfères-tu voir ton enfant vivant ou tu préfères voir ton enfant 2 mètres sous sol? Je crois que si tu es la vraie maman de cet enfant, il te sera préférable de le voir vivant entre les mains d'une autre femme. Alors, sois sage, laisse cette discussion sur les réseaux sociaux. Tu as déjà parlé, tu as montré à ton fils qu'il t'aime, que tu l'aimes ou quoi que ce soit. S'il ne t'aime pas, laisse seulement maman. Préfère-le vivant que de le préférer 2 mètres, que de l'accepter 2 mètres sous le sol parce que tu voudrais forcément qu'il te revienne. Non. Monsieur Adengra, j'aimerais te passer une autre chose, une autre information. Il faut savoir que si ton âge et ton nom n'ont pas été changés avant 18 ans et que ça a été fait par tes parents, ça ne va jamais toucher ta carrière. Ça, c'est le dernier truc que je vais te dire. Mais s'il te plaît, sois sage et ne laisse pas le spirituel dominer sur ce que tu vois là. C'est le naturel, c'est vrai, mais le spirituel est trop fort. La situation de Simon Adengra devient de plus en plus compliquée. C'est très grave ce qui est en train de se passer. Tout un village, le village de la dame qu'il réclame comme être son fils, est sorti pour la soutenir et pour réclamer le retour de l'enfant prodige Simon Adengra, international ivoirien. Alors, Simon Adengra, comment est-ce qu'il va réagir à cette actualité? Il sera certainement bientôt de retour en Côte d'Ivoire parce qu'il y a la période FIFA qui s'annonce, les éliminatoires pour la prochaine CAN, Coupe d'Afrique des Nations, auront lieu en septembre dans plusieurs pays africains. Donc Simon Adengra aura l'occasion de revoir, ou alors de vivre de près cette actualité, cette histoire qui se dit autour de lui, de sa filiation. Est-il vraiment le fils de cette femme? Son acte de naissance a-t-il vraiment été changé? Son père a-t-il vraiment fui avec lui? De nombreuses interrogations auxquelles on aimerait justement avoir des réponses. On espère que très bientôt, nous aurons des éclaircissements de cette affaire parce que c'est quand même terrible, ça risque de prendre des proportions inimaginables. Parce que là, la dame n'est plus seule, elle a le soutien de ses amis villageois qui ont décidé de la soutenir dans ça, dans la recherche de son fils. Et si jamais Simon Adengra était son fils, qu'est-ce qui va se passer avec la mère actuelle, la mère adoptive? Si jamais Simon Adengra était le fils de cette femme, vous imaginez un peu le truc? Ce serait tout simplement incroyable. Ce serait tout simplement incroyable. En tout cas, moi j'ai hâte personnellement de voir le dénouement de cette affaire. Hâte de voir le dénouement de cette affaire. Waouh.
Pour ceux qui ne connaissent pas Simon Adingra, c'est la grande révélation, le meilleur jeune joueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il a fait une prestation XXL avec les éléphants de Côte d'Ivoire et actuellement il est considéré comme le chouchou, l'étoile même, l'enfant chéri de la Côte d'Ivoire. Il joue en Angleterre, le championnat le plus riche d'Europe, du monde même, des championnats les plus riches au monde même. Bon, après l'Arabie Saoudite bien sûr, mais en Europe c'est le mastodonte des championnats parce que même en 5e division, l'argent que les joueurs gagnent c'est énorme. Donc Simon Adingra, c'est pas seulement une affaire d'amour pour l'enfant, il y a des enjeux également économiques derrière cette histoire. Vous connaissez toutes ces histoires de contrats qui tournent autour des joueurs de football. C'est également ça aussi l'enjeu. Donc l'enjeu n'est pas seulement au niveau de la filiation. Parce que si c'était que ça, on pouvait le dire, ok, c'est ta mère adoptive, l'a fait, ça arrêterait là. Mais il y a une histoire de gros sous derrière. Il y a une histoire d'argent. Voilà. La maman ne cherche pas forcément l'argent, mais les parents actuels ne vont pas se laisser faire aussi. Ils ne laisseront pas que eux qui ont peut-être élevé l'enfant, eux qui ont peut-être dépensé pour lui, eux qui ont peut-être suivi sa carrière pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui, se le fait subtiliser comme ça par une âme. Ça, c'est très très difficile ça. Ça c'est très 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 difficile. Donc la bataille s'annonce rude. C'est un feuilleton désormais l'affaire Adingra. Donc on va suivre de près et à chaque rebondissement on fera le point. Donc j'aimerais que vous donniez vos commentaires. Dites-moi, est-ce que vous pensez que cette dame est la maman de Simon Adingra ou alors elle est juste perturbée? Mettez vos pronostics en commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour la suite de ce feuilleton Simon Adingra et ses deux mamans. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche. On apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors appelle ce numéro rapidement et surtout écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro je rappelle 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc je reprends plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.